Alors, encore une fois, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cet atelier. Évidemment, la matinée dans cette salle est dédiée à la formation immersive, donc ça va être un sujet qui est lié à cette thématique, bien qu'on va vous parler d'une technologie dont vous avez peut-être pas encore entendu parler. Avant tout, je me présente, je suis Alexandre Lect, je suis fondateur et président de la société EduFactory, et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Léo. Bonjour à tous, merci d'être là alors qu'on n'est quand même pas très loin du déjeuner. Donc moi je suis Léo Pouzoulet, je suis responsable senior de l'offre formation pour la société Avenir Conseil. Alors avant tout, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que les gens au fond de la salle nous entendent bien? Sinon on peut pousser un petit peu la voix. C'est mieux comme ça, hein? D'accord, donc on va approcher le micro et on va parler un peu plus fort. Très bien. Alors la thématique de l'atelier, c'est l'immersive learning, la démocratisation tant attendue en réalité bien sûr. Vous avez entendu parler des annonces qui ont été faites et ça a été, je pense, un élément qui a déclenché l'adoption et en tout cas le questionnement sur l'immersive learning. Aujourd'hui, on va vous présenter très rapidement qui on est et vous parler d'ingénierie. Je pense que dans la matinée, vous avez eu plein d'éléments sur l'ingénierie dédiés à l'immersive learning, donc on va passer rapidement dessus. On va aller très rapidement sur les domaines d'application et on va vous parler aujourd'hui, et surtout Léo d'ailleurs, des jumeaux numériques. On va vous expliquer comment fonctionnent les jumeaux numériques, à quoi ça sert, les domaines d'application, et ensuite on terminera par des retours d'expérience sur le sujet. Avant de commencer, un chiffre sur les jumeaux numériques, avant même de vous expliquer ce que c'est. En 2021, ça représente 10 milliards et demi de chiffre d'affaires. Quand on considère que la réalité virtuelle et la réalité augmentée ne représentent que le double. Donc en réalité, on est face à une technologie qu'on va vous présenter, des jumeaux numériques, qui représentent déjà la moitié du marché de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors je vais présenter très rapidement EduFactory pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est une agence de création de formation sur mesure qui a été créée il y a 10 ans maintenant, qui a un positionnement très particulier, c'est que nous créons n'importe quel type de modalité de formation. En tant qu'agence, on est agnostique de la technologie et on est en capacité de produire autant du e-learning, du blended learning, des applications mobiles que de la formation immersive à travers de la réalité virtuelle, réalité augmentée et donc ces fameux jumeaux numériques. On travaille autant avec des établissements privés que publics et nous sommes également le prestataire qui a remporté l'appel d'offres de l'UGAP, la centrale d'achat de l'État. Donc nous pouvons travailler avec tous les établissements publics sans appel d'offres jusqu'en 2026. Léo, je vais te laisser présenter Avenir Conseil. Oui, rapide présentation d'Avenir Conseil. Donc Avenir Conseil, société de prestations en ingénierie, créée en 86, donc on a plus de 30 ans d'expérience maintenant. On fait partie d'un groupe que vous connaissez peut-être un peu plus, qui est le groupe Alten. Rapidement, Avenir Conseil, c'est une société qui accompagne ses clients dans la conduite du changement, dans le déploiement des systèmes d'information métiers. Et au travers de cette compétence-là, on a développé 4 expertises: le déploiement, la continuité numérique, le support aux utilisateurs et la formation, qui est forcément partie prenante de la conduite du changement. Et c'est à l'issue de l'expérience qu'on a sur la formation que, effectivement, comme tu l'as dit Alexandre, on est partenaire sur le marché de l'UGAP depuis janvier 2023 maintenant pour nous. Et on est très content de pouvoir travailler avec le marché public sur cette expertise de formation. Est-ce que tout le monde entend Léo au fond de la salle aussi? Est-ce qu'il faut que je parle plus fort? Oui, voilà. On va pousser la voix ensemble. Alors sur le jumeau, je parlerai plus fort. Bon, une petite définition de la formation immersive, parce que c'est obligatoire, mais en tout cas ce sont nos standards à nous. C'est le fait de plonger un sujet dans un environnement virtuel avec lequel il est en capacité d'interagir. Quand on parle de formation, il y a forcément de l'interaction. Et donc c'est notre définition à nous de la formation immersive. Petit rappel sur l'ingénierie pédagogique. La raison pour laquelle on va faire ce rappel, c'est qu'en tant qu'agence, EduFactory a pour obligation morale de comprendre quels sont les vecteurs, quels sont les biais cognitifs qui définissent la formation immersive. Les leviers qui sont utiles à cette formation immersive sont premièrement la proximité à l'information. Ça, vous ne l'aurez pas loupé évidemment quand vous avez un casque devant les yeux. La proximité d'information va jouer sur la rétention et la mémorisation, puisqu'on va avoir une connexion directe avec les éléments qu'on est censé voir et avec lesquels on doit interagir. Ce qui permet d'avoir une expérimentation extrêmement forte et qui augmente le taux d'engagement. Je pense que pour ceux qui sont là depuis plusieurs heures dans cette salle, on vous parle énormément d'engagement, on vous parle d'immersion bien évidemment. Et on vous parle aussi du retour direct à l'information. Ce troisième point est extrêmement important et le retour direct à l'information, ça va être un des points clés dont va parler Léo sur les jumeaux numériques. Vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Bien évidemment, on a une capacité, quand on est en réalité virtuelle, d'avoir une proximité avec les éléments avec lesquels on va interagir. Mais si ces éléments avec lesquels on interagit
interagissez avec nous. Et c'est là où on va parler de la notion de consolidation. Et là, je suis en train de mettre le suspense dans les yeux de certaines personnes dans la salle. Qu'est-ce que ça veut dire que cette notion d'interaction avec un élément virtuel ou peut-être pas? Et ça va être toute la notion justement sur laquelle on va travailler avec ces jumeaux numériques. Un point qui est extrêmement important pour nous, comme je le disais en tant qu'agent, c'est une obligation morale presque, c'est de ne pas utiliser une modalité si elle n'en a pas son besoin essentiel, si c'est uniquement pour satisfaire des besoins, je dirais, de mode, voilà, de répondre à des effets de mode. Donc l'objectif ici est exactement le même, ce slide-là est exactement le même que celui qu'on peut proposer lorsqu'on se pose des questions sur la création de formations de type e-learning ou vidéo learning ou applicatif mobile. L'objectif est de bien comprendre quels sont les objectifs pédagogiques de la formation, la cible d'apprenant, la culture de l'entreprise, dans quel cadre le module de réalité virtuelle va s'insérer dans un module de présentiel, etc., etc. Donc, si vous travaillez avec nous et si vous nous sollicitez sur un projet, ça sera ce cheminement intellectuel qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir nous assurer que la réalité virtuelle va être utilisée à bon escient et qu'en plus de ça, bien évidemment, on fera les bons choix ensemble pour aller vers la bonne modalité. On va juste vous présenter rapidement, je pense qu'encore une fois, on vous a montré pas mal de pourcentages et de key facts aujourd'hui. On mémorise 90% de ce qu'on fait en réalité virtuelle. C'est quelque chose qui a été prouvé, reprouvé, alors évidemment pas à la virgule près, mais c'est un chiffre qui nous fait dire qu'il faut bien évidemment aller dans cette direction et utiliser à bon escient cette nouvelle modalité de formation et justement s'assurer en amont avec le cercle que vous voyez précédemment qu'on fait les bons choix pédagogiques pour s'assurer que le projet soit le plus approprié pour la formation. Derrière, je vous inviterai à aller regarder une recherche qui a été faite par PwC sur le taux de mémorisation, particulièrement sur les soft skills. Il semblerait qu'on soit en capacité d'améliorer de 275% la confiance en soi en utilisant de la réalité virtuelle. De la même manière, on pourra vous présenter sur le stand ce qu'on propose sur ces sujets-là. Mais voilà, ce sont des éléments qui nous permettent de nous assurer qu'on est dans la bonne direction et que c'est un outil extrêmement pertinent pour la formation. Nicolas, je te laisse lancer. On va vous faire participer un tout petit peu avec ce WooClap. Donc vous allez pouvoir scanner le QR code et répondre à un petit sondage. On va vous laisser le temps de scanner le QR code. Voilà, la question va apparaître à l'écran. Une fois que vous avez tout scanné le QR code, je vous laisse me hocher de la tête une fois que ça a été scanné. Donc vous allez tous déjà pouvoir voter. La question étant, parmi ces photographies, laquelle représente de la réalité augmentée? Alors évidemment, il y a peut-être un piège, je ne sais pas. Voilà les différentes photos qu'on vous présente et il faut que vous choisissiez parmi ces photos-là laquelle représente de la réalité augmentée. Est-ce que c'est la A, la B, la C ou la D? On n'a pas une musique suspense qui veut gagner des millions, non? Ouais. Voilà, on a déjà la majorité des réponses. On va attendre quelques secondes pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vois encore quelques personnes sur leur téléphone. Suspense, roulement de tambour, Nicolas. Et on va voir les résultats. Hein. Ou pas. Si, on les voit. Parfait. Alors, on s'y attendait. La vaste majorité des gens ont utilisé le module de Pokémon Go que vous connaissez bien, qui est en réalité de la réalité mixte. Aujourd'hui, la vaste majorité de ce que vous voyez qui est considéré comme de la réalité augmentée n'en est pas. La définition de la réalité augmentée, c'est de rajouter un élément virtuel dans le réel. Le réel, c'est pas ce qu'on voit sur son téléphone. Sur son téléphone, on représente une image. C'est de la réalité, c'est virtuel, ce n'est pas la vraie image. La réalité augmentée, en réalité, c'était celle que vous voyez sur la photo. Donc je vois qu'il y a pas mal de monde, hein, c'est la deuxième bonne réponse. C'est ce que vous voyez quand vous utilisez des casques de type HoloLens, c'est-à-dire que vous avez pas plus que des lunettes classiques et sur lesquelles on va venir superposer des éléments virtuels. Tout ce qui est sur une tablette, sur un casque de réalité virtuelle comme les nouveaux qui vont être sortis par Oculus ou sur un mobile, ce n'est que de la réalité mixte. Voilà, donc c'est un petit sondage rigolo, mais c'est important que vous le sachiez sur cet atelier. On va passer au slide. Alors attends, c'est à moi de les passer maintenant. Hop, merci. Alors, les domaines d'application, je crois que c'était ta partie. Ah, ça peut, si tu le souhaites. Les domaines d'application de la réalité virtuelle, ils sont nombreux, en tout cas dans l'industrie, ce qu'on a l'habitude, nous, de rencontrer auprès de nos clients.
La principale application qu'on peut trouver, c'est le rajout d'informations sur le réel qui va permettre par exemple à un opérateur, c'est des exemples que vous connaissez déjà je pense, qui va permettre à un opérateur de savoir comment visser telle vis ou quel élément va être ajouté sur telle partie d'un avion. Donc ça permet de gagner du temps, d'être plus précis, d'éviter les erreurs humaines qui existent bien sûr dans notre métier. Un exemple va être effectivement l'aide à l'opérateur au sein d'une ligne de production, au sein d'une ligne d'assemblage. L'ajout de réalité virtuelle, et là on va parler de réalité mixte effectivement, va permettre d'ajouter des informations supplémentaires sur l'état d'un bâtiment ou d'un produit. Et c'est là où on va petit à petit aller vers cette notion de jumeau numérique, puisqu'en couplant les deux, on obtient une donnée qui est la plus proche possible ou la plus fidèle possible du réel. Sur la partie réalité virtuelle, évidemment, on complétera sur toute la brique soft skills comportementale, bien évidemment, qui est extrêmement importante et très utilisée. Encore une fois, on aura l'occasion, si vous souhaitez venir nous voir sur le stand, d'en parler, de vous montrer les applications sur des modules de type prise de parole en public, gestion du stress, etc. On va passer maintenant au jumeau numérique. Je vais même te passer la télécommande, ça c'est ta partie. On va vous expliquer ce que c'est que cette innovation, ce qu'elle représente et ses applications. Léo. Merci beaucoup Alexandre. Alors un jumeau numérique, avant d'en parler, on va essayer de le définir. Parce que le but évidemment c'est petit à petit d'amener la définition du jumeau numérique vers son utilité dans la formation, ce qui nous intéresse tous aujourd'hui. Un jumeau numérique, c'est pas du tout un concept nouveau. On parle très souvent de la NASA comme le premier utilisateur du jumeau numérique avec Apollo. Mais le jumeau numérique évolue tellement ces dernières années avec l'ajout de technologies et le renforcement des technologies qu'il utilise que sa définition et ses frontières s'élargissent à peu près tous les jours. Et en fonction de son application et de l'industrie dans laquelle on l'utilise, les définitions peuvent varier. Donc c'était pour vous dire que la définition qu'on vous propose aujourd'hui, elle n'est pas ferme, définitive et elle est challengeable. Néanmoins, un jumeau numérique, c'est un modèle virtuel d'un système réel. Et la spécificité du jumeau numérique, c'est que le modèle virtuel est directement connecté au système réel, puisqu'il est construit via les données qu'il récupère du système réel. Un système réel, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être une machine à laver, un frigo, un avion, une fusée, une centrale nucléaire. Et l'idée, c'est d'utiliser dans un premier temps le fait que l'intégralité des objets qu'on utilise sont connectés, ont des capteurs, ont des coordonnées GPS, ont des capteurs de température par exemple. Et c'est via la technologie de l'IoT, Internet of Things, qu'on permet à tous ces objets de dialoguer ensemble et qu'ils puissent s'échanger des informations. Et du coup, avec cette technologie-là, on est capable de recréer via tous les capteurs qui remontent les informations précises, on est capable de recréer l'intégralité de l'état du système réel, et c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique. Derrière, une fois qu'on a le jumeau numérique, on va pouvoir utiliser l'intégralité des connaissances qu'on a sur les logiciels de simulation numérique, puisque, étant donné qu'on a un modèle qui est fidèle au réel, si l'on l'intègre dans un logiciel de simulation numérique, on va pouvoir créer des scénarios. Des scénarios sur lesquels, par exemple, je prends l'exemple d'une centrale nucléaire, si on modifie la structure de la centrale, dans le jumeau numérique, on va pouvoir lancer un scénario de test et de validation qui va permettre soit de valider le choix technologique qu'on a fait, soit de proposer un autre choix technologique. Vous voyez tout de suite l'intérêt du jumeau numérique. Si on fait ce test-là sur une réelle centrale, ça devient tout de suite dangereux, long, très cher. Si on le fait sur le modèle du jumeau numérique, on va pouvoir le faire à moindre coût, de manière totalement safe, et on va pouvoir le répéter autant de fois qu'on veut. Donc, derrière, on va même pouvoir utiliser une autre technologie par-dessus ça, c'est l'intelligence artificielle, puisqu'à partir du moment où on est capable de créer des scénarios de test, on va pouvoir les rendre intelligents via du machine learning, du deep learning, et le fait de les rendre intelligents va pouvoir permettre de faire de la prédiction. Par exemple, c'est un concept qui est très utilisé dans le Smart Cities, donc le concept de ville intelligente. Si on intègre l'intégralité des capteurs d'une ville, qu'on crée un modèle de simulation numérique de cette ville et qu'on ajoute de l'intelligence artificielle, on va pouvoir prédire à l'avenir si on fait tel choix dans le trafic, dans le réseau routier,
dans la signalisation pour les piétons, les voitures, on va pouvoir effectivement voir l'effet et prédire si c'est un bon choix ou pas. Et on peut même ajouter le fait que la technologie cloud rajoute le fait que c'est un concept parfaitement participatif, collaboratif. Donc le jumeau numérique, en somme, ce qu'il faut comprendre dans l'ingénierie, c'est qu'on passe énormément de temps à vérifier que la donnée avec laquelle on travaille, elle est juste. Si on a un jumeau numérique, on est à peu près persuadé que la donnée est juste et on passe beaucoup moins de temps sur ce travail-là. Donc la finalité, c'est que le jumeau numérique, il permet la réduction de coûts, la réduction de risques et de ce fait, la réduction de ce qu'on appelle le time to market. Donc le time to market, c'est la durée entre laquelle vous développez votre produit et vous le vendez. Donc le jumeau numérique, l'intérêt dans l'industrie, il est là. On peut s'amuser aussi à définir le jumeau numérique comme ce que n'est pas le jumeau numérique. Ça peut aider. Le jumeau numérique, c'est pas une simulation numérique. La simulation numérique, c'est une méthode de calcul qui permet de faire tourner des scénarios, mais sur base du jumeau numérique. Ce n'est pas de la modélisation 3D. La modélisation 3D est une manière de visualiser l'état du jumeau numérique dans lequel il est, mais encore une fois, ce n'est pas l'ensemble des données. Ce n'est pas donc ce qu'on appelle du PLM, Product Lifecycle Management, ça c'est plutôt la chaîne outillée qui va vous permettre d'alimenter ce jumeau numérique. Très souvent, on parle de jumeaux numériques construits avec 3D Experience chez Dassault ou jumeaux numériques construits avec Teamcenter côté Siemens. Voilà, ce sont des solutions et des suites de logiciels qui permettent de le faire, mais ce n'est pas le jumeau numérique en lui-même. C'est pas le métavers, parce que le métavers, on ne sait pas encore trop ce que c'est, même si le métavers peut être défini comme un réseau, et le métavers va peut-être pouvoir permettre d'interconnecter et de mettre en réseau plusieurs jumeaux numériques et effectuer ces simulations à l'intérieur. Et enfin, et c'est là où tu vas nous donner peut-être quelques exemples, ce n'est pas de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, on en a beaucoup parlé ce matin, et vous allez encore beaucoup en entendre parler. La réalité virtuelle, c'est la visualisation du jumeau numérique. Le jumeau numérique, c'est la machine qui tourne derrière la réalité virtuelle. Par contre, on peut peut-être combiner les deux, ça on le verra un peu plus tard. Exactement, merci beaucoup Léo. Alors, je vais prendre deux exemples qui sont assez intéressants, qu'on a produits chez DoFactory, sur lesquels on peut se poser quelques questions. Qu'est-ce que c'est réellement? Je prends l'exemple numéro 1 qui a été développé pour Total, qui est une simulation d'un système de levage, donc sur des plateformes pétrolières évidemment, sur lequel on devait travailler sur la résistance des élingues. Ce sont ces petites pièces métalliques que vous voyez à côté de la caisse et sur lesquelles on doit savoir qu'en fonction d'un certain angle, on pousse une certaine pression sur ces élingues. Et donc on avait pris les propriétés réelles physiques de ces élingues pour pouvoir faire la simulation. Donc on était quand même proche du réel. Est-ce que ça, c'est un jumeau numérique? Non, parce que ouais, je n'avais pas le jeu d'acteur en plus. Non, puisque encore une fois, il faut une connexion directe et une alimentation avec le système réel, donc le système de levage. À partir du moment où vous pouvez pas modifier votre modèle de manière automatique puisqu'il est connecté au réel, donc si on change le système de levage, normalement le jumeau numérique change aussi puisqu'il est connecté en direct. C'est pas le cas. Merci Léo. Bon, évidemment, on le savait et on le savait avec notre client quand on l'a créé, mais c'est intéressant parce qu'on est proche, on est vraiment à la barrière de cette création et de ce retour d'information du physique. Mais comme on n'a pas ce retour d'information, on n'est pas dans cette notion de jumeau numérique. Très rapidement, parce que je vois que l'heure défile, même sujet pour Voies Navigables de France sur lequel on a créé 18 épisodes d'un Serious Game donc je donne la réponse dans l'énoncé, mais c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. On avait fait des écluses, on avait simulé en fait la sécurité sur les écluses et on était allé reprendre les dimensions exactes, les matériaux, les systèmes d'ouverture, les rapidités de fermeture, de mise à niveau, de l'eau, etc. Et donc on est vraiment dans cette barrière puisqu'on reprend des propriétés des systèmes physiques, mais on reste dans une simulation qui est certes très intéressante et très poussée dans cette formation-là, mais voilà, vous l'aurez compris, la barrière avec le jumeau numérique, c'est le retour d'information et la capacité de produire avec le réel. Donc l'intérêt qu'on voulait vous présenter ce matin, c'est que bien que ce soit deux notions très différentes, le jumeau numérique et la réalité virtuelle, ce sont deux technologies qu'on va pouvoir assembler et notamment dans le domaine de la formation. À partir du moment où, d'un côté, on a vu que la réalité virtuelle permet d'aller plus loin dans l'immersif et donc la mémorisation du message pendant une formation, le jumeau numérique va pouvoir... c'est le slide d'avant, si tu veux. Le jumeau numérique va pouvoir engager la qualité pédagogique de la formation puisqu'elle est issue du système réel.
À partir du moment où vous avez la combinaison de ces deux technologies, vous avez à la fois l'immersif et vous avez la qualité pédagogique, vous réduisez de la même manière qu'on a dit que le jumeau numérique dans l'industrie réduit le time to market. Là, on va pouvoir réduire le time to learn, puisque en immersion, on retient plus vite et avec un jumeau numérique, on retient la bonne information, on en est certain, puisqu'elle est issue du système qu'on est en train d'étudier. Il va falloir qu'on avance, je vois que l'heure tourne. On va peut-être passer directement aux exemples. Je sais pas ce que tu en penses, le retour d'expérience. Et qu'on passe sur les vidéos. Ouais, bien sûr. Cet exemple-là, rapidement, c'est un exemple très concret de jumeau numérique. On a aidé Audrey, qui participait au championnat de France de contre-la-montre cycliste, et on a pu déterminer en amont le nombre de watts, on parle en watts en cyclisme, le nombre de watts qu'elle devait mettre dans son parcours et à quel moment. Donc ça a été fait avec un jumeau numérique de son métabolisme et elle a pu gagner le championnat de France de contre-la-montre. Et maintenant quelques vidéos et tu vas les commenter toi-même, je pense. On peut, ouais. Donc une fois qu'on vous a présenté tout ça, on l'a mis en œuvre avec ce qu'on a appelé le projet Smart Factory, qui peut être pris comme un kit d'immersive learning comportant du jumeau numérique et de la réalité virtuelle. On a créé et automatisé une ligne d'assemblage qui, je crois, prend ses principes d'une ligne d'assemblage de drones dans l'aéronautique. On a donc créé l'automatisme de cette ligne. On a réussi derrière à créer et développer le jumeau numérique de cette ligne, connecté donc en direct. Et la suite, du coup, c'est de pouvoir créer des scénarios pédagogiques issus du jumeau numérique. Le bras bouge à tel moment, la pièce tombe, le convoyeur s'arrête, etc. On va le voir en vidéo d'ailleurs. Et on peut le voir en vidéo sur la dernière vidéo. Ça, c'est simplement pour vous montrer la notion de temps réel dans un jumeau numérique, quelle que soit la perturbation, soit la commande du bras articulé, soit, je crois qu'il y a un moment, il y a l'opérateur qui vient pousser un petit peu. On a une représentation en temps réel de notre système réel. Voilà, donc que la perturbation arrive par la commande ou par l'opérateur, on est capable de représenter de manière complètement réelle et fidèle l'état du système via le jumeau numérique. Et la toute dernière vidéo, c'est pour vous montrer l'association des deux technologies. Est-ce que tu peux mettre pause? Merci. On voit très rapidement dans l'écran d'ordinateur qui est en bas. C'est pas très parlant ici puisque c'est une vidéo très courte, mais on peut voir la modélisation via le casque de réalité virtuelle de ce que voit l'opérateur. On peut voir donc le système réel et on peut voir sur l'écran le jumeau numérique. L'interconnexion des trois permet à l'opérateur d'être formé de manière complètement immersive sur une donnée 100% vérifiée, moyennant la connaissance technique qu'on a du sujet, et du coup permet un time to learn pour cet opérateur beaucoup plus rapide que la simple utilisation de la réalité virtuelle. Et ça, c'est du jumeau numérique. Ça, oui. On va devoir clôturer cette session et je crois que d'ailleurs on est arrivé au dernier slide, au slide de questions. On vous remercie évidemment pour votre attention. Si vous avez des questions, on les fera sur le... Non, on peut passer le micro quand même s'il y a une ou deux questions. Oui. Est-ce que vous avez des questions dans la salle par rapport à ce qu'on vous a présenté? Sinon, on est évidemment disponible sur le stand Q42 qui est juste là. Et si vous avez des questions, on vous passe le micro directement. Je fais ton rôle, Nicolas. Non. Dans tous les cas, merci pour votre attention. Vous pouvez nous retrouver, scanner directement le QR code pour prendre rendez-vous, nous retrouver sur le stand Q42. Et ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup et merci Alexandre.